merci au nom de Jésus pour ce temps de prière que nous avons à passer devant toi. Merci pour ton esprit qui est sur nous. Au nom de Jésus, amen. Alléluia, alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vaincre l'esprit de la stérilité. Alléluia. Aujourd'hui, on va lire dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1, 5 à 12. Hier, on a parlé des sièges de la stérilité. Amen. Identifier la stérilité à mon niveau. Et puis, faire quoi? Détruire le siège de la stérilité. Alléluia. On a parlé de l'âme, on a parlé de l'esprit qui a été béni par ce message. On a parlé du sang. On a parlé également du cœur. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons de 3 autres choses et puis nous allons prier. Lis, vas-y. Jérémie 1. Jérémie chapitre 1, 5 à 12. Jérémie 1, verset 5 à 12. Je lis la parole. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras avec tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Il dit quoi? Ne dis pas. Amen. Je suis un enfant. Ne le dis pas. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Par contre, tu diras quoi? Tout ce que je t'ordonnerai. Oh, parlez avec moi. Il dit ne dis pas quoi? Je suis un enfant. Mais par contre, tu diras quoi? Tout ce que je t'ordonnerai. Amen. Donc Dieu lui retire certaines paroles de sa bouche. Et puis, il met d'autres choses dans sa bouche. Amen. Vas-y. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit Ne l'Éternel. les crains point, c'est quoi? C'est le cœur, n'est-ce pas? Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole Pour que tu bâtisses et que tu fasses quoi? Tu plantes. Tu plantes. Quelqu'un dit je plante. Quiconque plante est capable plus tard de récolter, de moissonner. Amen. Il dit cette année, dis avec moi, en cette année, je planterai et je moissonnerai. Au nom de Jésus. Amen. Il dit tu arraches, tu détruis, tu vas bâtir, n'est-ce pas? Tu vas renverser, tu vas planter. Dis amen. Et tout ça, il a dit, ce sera par quel moyen? Ce sera par quoi? Oh, vous n'avez pas lu. On n'a pas lu ensemble. Il a étendu sa main, il a touché quoi? Et il a dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Je te dis ce que tu vas dire pour que tu sois capable de faire quoi? C'est toi qui lis. Pour que tu sois capable de faire quoi? Arrache. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes. Tu arraches et que tu abattes. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et que tu plantes. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu? Donc là, on parle maintenant de quoi? Des yeux. Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons parler de 3 sièges. Dis avec moi, les yeux, la bouche et les mains. Amen. Voilà 3 sièges de la stérilité. Alléluia. N'oubliez pas la parabole, l'histoire du figuier maudit. Un figuier qui avait des feuilles. Donc, au niveau des racines, pas de problème. Au niveau du tronc, pas de problème. Les branches, les feuilles, tout était là.
Si tu revois ça, tu ne peux pas imaginer qu'il y a de la stérilité. Amen. Parce que la stérilité n'a pas atteint toutes ces parties-là. Par contre, quand on va maintenant chercher les fruits, il n'y en a pas. Amen. Donc c'est comme quelqu'un, vous voyez, qui trouve du travail. C'est pas ça? Il trouve du travail. Donc il ne va pas dire qu'il ne travaille pas. Il trouve du travail, il trouve des opportunités. Donc les feuilles existent. Amen. Ça, il y a des gens qui ne trouvent jamais d'opportunités. Puis il y a des gens, vous voyez, ils trouvent des opportunités. Par contre, l'opportunité ne donne pas le résultat qu'il faut. Amen. Donc vous voyez qu'il y a les feuilles. Mais le fruit n'est pas là. Alléluia. C'est comme des gens qui vont dire, moi je ne rencontre personne. Mais il y a des gens qui font des rencontres. Dis Amen. Qui rencontrent. Mais à la fin, la rencontre ne produit rien. Alléluia. Donc ceux-là, vous voyez qu'on ne peut pas parler de stérilité au niveau des rencontres. Donc on ne va pas prier pour que tu rencontres quelqu'un. Mais on va prier pour que tu rencontres ce qui produit. Dis Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Alléluia. Donc tu fais des rencontres. Il y a des opportunités. Dieu est le maître de tes circonstances. Les circonstances se créent, mais il n'y a rien. Quand tu prends Jacob, par exemple, quand tu prends Ésaü, est-ce qu'Ésaü n'a pas été aimé de son père? Si. Donc vous voyez qu'il a eu la faveur. Donc il y a des gens qui ne manquent pas de faveur. Ésaü a eu la faveur d'Isaac. Dis Amen. Donc quand tu vois Ésaü, tu dis, waouh, son père l'aime. Un grand comme Isaac l'aime. Isaac, c'était un homme de Dieu, un homme béni, un homme qui était riche, etc. Et qui aimait Ésaü. Donc voici des gens qui ont la faveur. Mais quand tu analyses ça, tu te dis, c'est que vraiment le gars, il sera béni. Amen. Mais à la fin, vous voyez, le fruit n'apparaît pas. À la fin, Ésaü pleure. À la fin, ça ne donne rien. Donc celui-là, il a des feuilles. Amen. Donc quand on va parler de stérilité, on ne va pas dire non, il n'a pas de faveur. On ne va pas prier pour que la faveur soit sûre. Il a déjà la faveur. Dis Amen. Il a déjà ça. Donc prier pour la faveur, ça ne sert à rien. Par contre, il n'a pas de fruits. La faveur ne produit rien. Donc il a les feuilles. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Quand tu as les feuilles, tu attires. N'est-ce pas? La faveur est là. Jésus-Christ est venu vers lui. Dis Amen. Mais à la fin, il n'y a pas eu de résultat. Et la fin, c'est qu'il se retrouve sec. Comme quelqu'un qui n'a jamais eu de faveur. Ma prière, c'est que Dieu te délivre entièrement. Dis Amen. Dis Amen. Vous voyez que donc la stérilité peut se trouver à plusieurs niveaux. Plusieurs niveaux de ta vie. Donc on peut constater des personnes qui ne trouvent jamais du travail. Il y a des gens qui n'ont jamais la personne à qui on dit demande et tu feras quoi? Tu recevras. Mais il faut d'abord même trouver la personne à qui tu vas demander. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens qui n'ont même pas la bonne personne à qui demander, qui n'ont pas. Il n'y a personne autour de toi à qui tu peux demander ce que tu veux. Là. Il n'y a pas. Dis Amen. Tu connais qui? Tout ce que je connais, il n'y a pas quelqu'un qui peut me trouver du travail. Amen. Parce que tu n'as même pas. Puis il y a des gens qui ont la personne à qui on peut demander. Mais par contre, tu as ces personnes-là, toi-même tu fais la demande, mais ça ne produit rien. Dis Amen. Donc tu as les personnes qu'il faut, mais tu n'as pas la faveur. Et puis il y a des gens qui ont les personnes qu'il faut, qui ont même la faveur, mais ça ne donne rien. Il y a des gens à qui on ouvre la porte, mais cette porte-là tu es dedans, et puis à la fin tu vois que zéro, quoi. Dis Amen. Est-ce que Lot n'a pas eu la faveur d'Abraham? Si. L'autre a eu la faveur d'Abraham, l'autre a eu l'intervention d'Abraham, l'autre a eu les prières d'Abraham, mais l'autre a fini comment? Stérile. Dis Amen. Amen. Ce soir, je veux te parler maintenant de tes yeux. Alléluia, quelqu'un dit mes yeux. Donc la stérilité peut se loger, comme j'ai dit, à différents niveaux de ta vie. Ton âme peut être affectée. Ton esprit peut être affecté. Amen. On peut te regarder, puis au niveau spirituel, on va dire, tu as une âme bénie. Maintenant, tu ne comprends pas pourquoi ça ne produit pas. Ta vie ne produit pas. Parce que c'est l'esprit qui est le problème. Il y a un esprit, c'est l'esprit là. C'est au niveau de ton esprit que le problème se trouve. Dis Amen. Tu peux avoir aussi un esprit bien éclairé, tout ce que tu veux. Et puis, il y a un problème d'hérédité. Il y a un problème d'hérédité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dis Amen. Quand on prenait Jacob, etc., je l'ai dit hier, il y avait un problème dans l'hérédité. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Eux tous, ils tombent sur des femmes stériles, tombent sur des femmes stériles. Donc, il y a un problème. Vous voyez que tous, ils ont dû à un moment donné s'expatrier. Dis Amen. Ils sont menacés par une sécheresse. Il y a toujours ce problème-là qui arrive. Alors, même quand Joseph s'est retrouvé quelque part, la même sécheresse est revenue. Dis Amen. Ça, c'est l'hérédité. Ou bien tu peux avoir un problème dans ton cœur, cette fois-ci. Dis Amen. Satan, la stérilité, allait s'asseoir dans ton cœur. S'asseoir dans ton caractère. Et c'est là-bas que le problème se trouve. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler des yeux. Quelqu'un dit les yeux stériles. Dis Amen. Vous voyez que Dieu, quand il parle à Abraham, il dit, Abraham, quitte ton pays, ta patrie, et va où ça? Dans le pays que je ferai quoi? Je te montrerai. Donc, ça, c'est les yeux d'Abraham. Dis Amen. Vous savez, certaines personnes, les bénédictions se déclenchent à partir de ce que tu vois. Quand Dieu dit à Abraham, je te montrerai, tout de suite, il dit, maintenant, tu vois quoi? Je te bénirai. Ça veut dire que lorsque tu auras vu ce qu'il faut voir,
alors je ferai quoi? Je te bénis. Donc c'est à partir de ses yeux que la bénédiction démarre. Dis amen. Ça veut dire aussi longtemps qu'il n'a pas vu ce qu'il faut voir, la bénédiction ne peut pas venir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des gens, le malheur de leur vie se trouve dans leurs yeux. Regardez par exemple lorsque Lot et Abraham se retrouvent au carrefour de la bénédiction. Dis amen. Deux types de bénédictions se présentent à eux. Deux types de bénédictions. Deux types de richesses se présentent à eux. La richesse suivie de chagrin et puis la richesse qui n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Lot lève les yeux. Et qu'est-ce que lui voit? Lui voit Sodome et Gomorrhe. C'est ce qu'il a vu qui a fait de Lot ce qu'il est devenu. S'il n'avait jamais vu Sodome et Gomorrhe, s'il n'avait pas vu Sodome et Gomorrhe comme ça, Lot ne serait jamais devenu ce malheureux qu'on a vu là. Alléluia. Mais il a mal vu. Vous voyez qu'avec Jérémie, Dieu lui dit, tu as bien vu. Donc il y a des gens, c'est tes yeux qui te tuent. C'est dans tes yeux que se trouve le problème. Comment on appelle, Ève s'est retrouvée hors du jardin. C'est parce qu'à un moment donné, elle a vu le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et on dit pendant elle vit que c'était un fruit précieux pour ouvrir quoi? L'intelligence. Elle a mal vu, c'est la mort qui était là. Mais elle n'a pas vu la mort. La plupart du temps, pourquoi tu t'engages, tu vas manger certaines choses, ou bien tu vas faire certaines choses, ça dépend de ce que tu vois. Dis amen. C'est ce que tu vois qui te fait faire ça. C'est ce que tu vois qui te bouge. Donc si tu vois mal, tu vois que tu vas avoir un problème. Si tu confonds la tombe, c'est-à-dire la mort et la vie, tu auras un problème. Dis amen. Quand Jérémie, Dieu lui présente quelque chose, Dieu sait ce qu'il lui a présenté. Mais maintenant, il se demande ce que Jérémie voit. Il se demande. Parce que le problème, ce n'est pas ce qu'on te présente, c'est ce que toi tu vois. Dis amen. Tu évolues avec ce que tu vois. Tu n'évolues pas avec ce qu'on te présente. C'est quoi tu vois? Je te présente, révérend, tu vois quoi? Il voit de l'eau. C'est tout ce que lui voit. Dis amen, maman, tu vois quoi? Ah, c'est ton anniversaire. Oh, joyeux anniversaire. Acclamons le Seigneur pour elle. Je ne savais pas. Alléluia. Tu vois quoi? Elle voit l'argent. Lui, il a vu de l'eau. Et il a soif. Elle a vu l'argent. C'est faux? Tu vois quoi? Comment? Une décoration. Tout ça on voit. Hein? Dis amen, tu vois quoi? Rien. Tu vois quoi? Comment? Un produit commercial. Tout ça on voit. Qui voit quoi encore? Tu vois quoi? Une société. Tu vois quoi? Comment? Une étiquette. Tout ça, c'est voir. Tu vois que lui, ce qu'il a vu, fait qu'il va boire et c'est fini. C'est faux? Ou bien il va aller arroser un jardin. Dis amen. Ou il va aller se laver. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ce que tu as vu. Amen. Et puis tu verras une autre personne, Dieu lui donne la même chose. Et Dieu sait que lui, il vient de donner des milliards. C'est ce qu'il a vu là, qui a fait qu'il a dit, tiens ça. Donc tu as demandé au Seigneur, donne-moi des milliards, donne-moi des milliards. Dieu vient te donner de l'eau. Mais qu'est-ce qui va faire que toi, ta vie restera stérile? C'est tes yeux qui sont stériles. C'est tes yeux qui n'enfantent rien, qui ne voient rien de bon. Dis amen, c'est tes yeux. Un autre prendra la même chose que toi. Et lui, quand il va prendre, il va commencer à bénir le Seigneur. Mais on lui a donné quoi? On lui a juste donné quoi? Je ne sais pas moi, de l'eau. Et puis, il commence à se réjouir. Parce que lui, il a vu une entreprise arriver. Dis amen. Et le monsieur devient milliardaire avec ça. Il va dire, non, toi tu as eu la chance. Non, ce n'est pas la chance, c'est la même chose. Sauf qu'il y a ses yeux étaient féconds. Ses yeux pouvaient produire, ses yeux pouvaient multiplier, ses yeux pouvaient s'étendre, ses yeux pouvaient... Et puis, il y a ses yeux ne développent rien. Il n'a pas vu au-delà de ça. Lui, il a vu de l'eau, c'est tout. Mais l'autre, quand lui, il a vu, au fur et à mesure qu'il voit, il voit quelque chose derrière, il voit quelque chose derrière, il voit quelque chose derrière. Quelqu'un dit amen. Pourquoi Lot est parti à Sodome et Gomorrhe? Quand Lot a vu le désert de Canaan, il n'a vu que le désert. Il n'a pas vu plus loin que ça. Dis amen. Quand il a vu Sodome et Gomorrhe, il a vu que la richesse. Il a vu que juste la richesse. On dit que c'était comme une vallée que l'Éternel a arrosée. Il a vu que ça. Mais quand Abraham a levé ses yeux, lui, il a vu Sodome et Gomorrhe et puis il a vu la ruine après. Dis amen. Quand il a regardé Canaan, il a vu la sécheresse, le désert et puis il a vu le lait et le miel après. Est-ce que vous comprenez? Donc il a vu plus, il a vu quelque chose. Et c'est ce que ses yeux ont vu qui a fait qu'Abraham est resté à Sodome et Gomorrhe, est resté à Canaan. La preuve dit quoi? Il est d'abord allé en Égypte des fois, lorsqu'il y avait la sécheresse. Mais il est revenu. Parce qu'il sait que là, il y a mieux que ce que l'autre est en train de dire. Touche tes yeux, dis Seigneur, que la stérilité quitte mes yeux,
quitte mes yeux. Quelqu'un dit Amen. Regardez par exemple Saul de Tarse. Quand Saul de Tarse était en train de persécuter l'église, les apôtres voyaient qui? Un meurtrier. C'est faux. Un ennemi, un adversaire. Mais lorsque Jésus quitte le ciel et qu'il descend sur Saul de Tarse, est-ce qu'il le tue? Il ne le tue pas. Pourtant, le monsieur, il détruit des églises, il tue des chrétiens, il tue même des diacres, etc. Et là, il était même sur le chemin pour aller tuer quelqu'un. Mais pourquoi Jésus-Christ ne le tue pas? Parce que Jésus-Christ voyait un apôtre arriver. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi Jésus ne le déteste pas? Tu vois, des fois, Dieu t'a donné la personne de ta bénédiction. Mais tu l'as vu comme Saul de Tarse. Dis Amen. Tu ne l'as pas bien vu. Et la Bible dit Jésus-Christ descend. Jésus-Christ, c'est vrai, le rend aveugle, le secoue un coup. Et puis après, de Saul de Tarse sort l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul va à Corinthe, l'apôtre Paul va à Éphèse, l'apôtre Paul va à gauche. Mais c'est le même monsieur, oui, c'est le même monsieur. Dis Amen. Sauf que Jésus l'a bien vu. Et puis les autres n'ont rien vu. Tout voile que l'ennemi a mis sur tes yeux pour t'empêcher de voir, que ce voile soit déchiré, que ce voile soit ôté. Dis Amen très fort. Regarde ton voisin, dis voisin. Que vois-tu quand tu me regardes? L'attitude que tu as envers quelqu'un est liée, mais définie par ce que tu vois. C'est ce que tu vois. Dis Amen. Et si Satan t'a aveuglé, tu marches comme un aveugle. Jésus voyait des gens qui n'avaient pas besoin d'aller à l'hôpital. Et puis Jésus dit, ce sont des aveugles. Pourquoi? Parce que quand il regarde ce qu'eux ils voient, et puis lui il voit ce qu'il y a à voir, il dit, ces gars sont des aveugles. Dis Amen. Ils sont des aveugles. Parce que si ces gens-là n'étaient pas aveugles, ils n'auraient pas marché comme ça. L'apôtre, c'est qui dit, regarde, ils s'en vont tomber dans un trou. Eux, ils ne voient pas le trou, mais lui, il a vu. Dis Amen. Il voit le trou, il dit, ils s'en vont tous dans un trou. Je vois où ils vont finir. Et puis, il n'y a pas un seul qui voit. Dis Amen. Cette année, tu n'iras pas dans un trou. Tu ne jetteras pas ton argent dans un trou. Quelqu'un dit, je ne jetterai pas mon argent dans un trou. Tu ne jetteras pas ton investissement dans un trou. Tu ne mettras pas tes efforts dans un trou. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il dit un aveugle qui conduit un autre aveugle. Tu sais, la bouteille est aveugle, l'argent est aveugle. Mais si toi tu es aveugle, toi et l'argent, tu es l'aveugle qui conduit l'autre aveugle, où ça? Dans un trou. L'argent ne voit pas clair. L'argent va là où toi tu l'envoies. Quelqu'un dit Amen. Donc si toi tu es un aveugle et que tu conduis un autre aveugle avec toi, et que toi, vous deux, vous allez dans un trou, l'argent va se perdre et toi aussi tu vas te perdre. Dis Amen. Toi aussi tu vas te perdre. Que ça ne t'arrive pas. Que ça ne t'arrive pas. Quelqu'un dit, Seigneur, touche mes yeux. Quelqu'un dit encore, Seigneur, touche mes yeux. Quelqu'un encore dit, Seigneur, touche mes yeux. L'un des problèmes, c'est que le diable cale la stérilité dans tes yeux. Avant que Dieu ne dise à Ève, tu vas souffrir, c'est d'abord ses yeux qui ont été touchés. Dis Amen. Elle a mal vu. Dieu voyait la mort clairement. Tu as dit, ne mange pas. Mais ce que Dieu voyait, elle n'a pas vu. La Bible dit, dès qu'elle a mangé, qu'est-ce qui s'est passé? Les yeux d'Adam et Ève se font quoi? S'ouvrir. Mais s'ouvrir sur quoi? Parce que le problème, ce n'est pas s'ouvrir, c'est s'ouvrir sur quoi? Dis Amen. C'est s'ouvrir sur quoi? Sur leur nudité. Donc, ce qui va les affaiblir. Amen. Ce qui va les amener au fond du jardin. Ce qui va les humilier. Ce qui va les séparer de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui va faire que le diable va prendre le dessus sur eux. C'est ce qu'ils ont vu. Dis Amen. Donc, ils n'ont pas vu ce qui va les amener à moissonner. Ils n'ont pas vu ce qui va les amener à être élevés. Mais ils ont vu au contraire ce qui va les conduire vers la honte. N'est-ce pas? Vers la dernière place. Et en fonction de ce qu'ils ont vu, la Bible dit quoi? Ils ont eu une attitude. Ils sont allés au jardin, ils ont commencé à couper les feuilles. C'est ce qu'ils ont vu. Donc Satan n'ouvrira jamais tes yeux sur ce qui te fait avancer. Quelqu'un dit Amen. Jamais. Chaque fois que Satan travaille à ouvrir tes yeux, il ouvre tes yeux sur quelque chose qui va te faire tomber. Dis Amen. Quand elle a fini de voir le fruit, deuxième chose qu'elle voit, c'est sa nudité. Et la voilà maintenant qui rétrograde. Au point où maintenant les bonnes personnes, donc des gens comme Dieu, quand Dieu arrive, la bonne personne, la gloire, la prospérité arrive, les bonnes personnes ne te voient plus. Dieu arrive et demande, mais où es-tu? Mais le serpent te voit. Donc les opportunités ne te voient plus, les gloires ne te voient plus. Dis Amen. Satan t'a mis dans une position qui fait qu'il n'y a que ce qui est mauvais, ce qui tue, ce qui détruit qui te voit. Dis Amen. Il n'y a que la pauvreté qui te voit. Il n'y a que l'humiliation qui te voit. Il n'y a que ce qui ne va rien t'apporter. C'est ce qui te voit. Maintenant, Dieu qui peut te bénir
Ce qui peut t'élever ne te voit pas. Je dis en cette année, je déclare, ta vie et ton histoire seront repositionnées. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc tu vois qu'avant que les gens ne te voient pas, tu as toi-même vu de mauvaises choses. Dis Amen. Oh non, papa, moi, je ne rencontre jamais les bonnes personnes. Mais en fait, ce n'est pas que tu ne rencontres jamais les bonnes personnes. C'est parce que tu n'es pas là où les bonnes personnes doivent te voir. Les bonnes personnes peuvent te voir. Tu n'es pas là-bas. Où tu dois être pour que les bonnes personnes te voient. Tu n'es pas là-bas. Mais qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas là-bas? C'est parce que toi-même, tu as commencé à avoir mal. Si Ève n'avait pas vu le fruit de cette manière, elle n'aurait jamais occupé le fond du jardin où Dieu ne la voit pas. Regardez par exemple, lorsque Dieu parlait avec Abraham. Abraham est assis là, et puis à un moment donné, Dieu pose la question à Abraham, où est Sarah ta femme? Dis Amen. Abraham étant dans la chair, Abraham répond dans la chair. Et Abraham dit à Dieu, mais elle est là dans la tente. Il dit, ok. Dis Amen. Puisque pour Abraham, il croit que Dieu est en train de lui demander la position physique de Sarah. Alors que si Dieu demande où est quelqu'un, c'est que la personne n'est pas là où il faut être. Et puis Dieu dit, d'accord, si elle est là, dans ce cas-là, j'annonce la production, ce qu'on va produire. J'annonce la récolte, j'annonce la moisson, j'annonce la récompense. Dis Amen. Et il dit, Sarah, dis à Sarah ta femme, il dit, l'année prochaine, je reviendrai ici, Sarah aura un enfant. En d'autres termes, il lui parle d'un miracle. Il lui parle d'un exaucement. Il lui parle de sa gloire. Mais regardez où Sarah se retrouve. Sarah lui dit, Sarah rit. Sarah ment. Elle commence à regarder quoi? Qu'est-ce qui fait que Sarah rit? Qu'est-ce qui fait que Sarah ment, etc. Elle sort maintenant ce qu'elle voit. Elle dit, maintenant que je suis comment? Vieille. Je parle à quelqu'un. Tu vois pourquoi Dieu ne te voit pas? C'est parce que tu as commencé par voir ta vieillesse. Ah, maintenant, est-ce que mon mari va me désirer? Elle voit c'est ce qu'elle voit qui l'a arraché des yeux de Dieu. Oh, je prie dans le nom de Jésus que cette année, tu vois ce qu'il faut voir pour te retrouver là où Dieu veut que tu sois. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Qu'est-ce qui a fait qu'un homme comme Isaac a failli perdre la moisson que Dieu avait prévue pour lui? Et qu'il n'allait jamais voir cette moisson. Il a vu la sécheresse. Et il a vu que lui, Isaac, il ne peut rien. Il n'a pas vu que lui, Isaac, la grâce était sur sa vie. Il n'a pas vu ça. Il a vu qu'il était un homme ordinaire. Il a vu qu'il était banal. Et puis il s'apprêtait à prendre une décision. Quand Dieu l'arrête, Dieu dit, mais tu n'es pas banal. Il y a des choses sur toi que tu ne vois pas. Tu es le descendant d'Abraham. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Dis Amen. Et non, toi, tout ce que tu vois, c'est que tu es dans un pays étranger. Voilà, il y a la sécheresse. Tu constates la famine. Tu constates ceci. Dieu dit non, il y a autre chose qui existe. Que tu dois voir avant de prendre ta décision. Et Dieu maintenant lui parle. Il dit, Abraham, ton père, a obéi à ça. Obéi ici. Il a obéi ici. En d'autres termes, il a préparé ton avenir. Dis Amen. Il est héritier de cette chose. Il a travaillé de sorte à ce que toi, la sécheresse ne te concerne même pas. Tu es fait pour être au large. Quelle que soit la saison. Dis Amen. Il a obéi aux principes qui font que la sécheresse ne peut pas vous toucher. Abraham a compris ça. Il a obéi aux principes qui font que, quel que soit le pays où tu te trouves, personne ne peut toucher à ce qui est à toi. Il a obéi aux règles qui font que partout où tu te retrouves, tu seras à la tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ce pays où tu te trouves, tu seras puissant dans ce pays. Il a obéi aux principes qui font que partout où tu rentres, tu seras béni. Tu seras prospère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit, il dit, Abraham a fait tout ça. Mais Isaac ne voyait pas ça. Ma prière, c'est que cette année, tu ne décides pas sur des erreurs. Dis Amen, regarde ton voisin, dis voisin, que vois-tu? Réponds encore, dis que vois-tu? Réponds encore, dis que vois-tu? Et il avait dit, Isaac a appris à regarder, pas avec la science, mais il a appris à regarder avec Dieu. Et Dieu maintenant lui parle. Pendant que la météo, tout ce que vous voulez, la géographie, tout ce que vous voulez, toutes les sciences que vous connaissez, lui parle de la famine. Isaac s'est arrêté et puis il allait regarder avec Dieu. Il a préféré regarder au travers des yeux de Dieu. Et Isaac se rend compte que cette saison qu'on appelle saison stérile est une saison de moisson pour lui. Quelqu'un dit Amen. Est une saison de moisson pour lui. Il était en train de confondre la saison de la moisson et la saison de la famine. Il confondait les deux. Dis Amen. Il confondait les deux. C'est souvent quand on t'annonce une prophétie, celui qui t'annonce la prophétie t'annonce comme un prophète. Et le prophète a vu quelque chose. Et c'est ce qui fait qu'il te parle. Dis Amen. Maintenant, qu'est-ce qui fait que toi, souvent tu ne crois pas? C'est parce que tu es comme Sarah, tu as vu autre chose. Dis Amen. Toi, tu as vu autre chose.
Sarah, elle a vu sa vieillesse, son âge. Elle a vu les réactions d'Abraham. Ah, est-ce que mon mari aura des désirs pour moi? Voici ce qu'elle a vu. Donc, ce sont tes calculs qui font que tu ris dans ton cœur. Dis amen. Ce sont les arguments que tu as, ce que tu vois. Je prie que Dieu te donne de bons arguments. Dis amen. De bons arguments. Alléluia. Pour ne pas que là, tu vives dans la stérilité, là où Dieu a prévu une moisson abondante pour toi. Je prophétise sur cette année. Aucun d'entre vous ne perdra sa moisson. Aucun d'entre vous ne perdra sa moisson. Tes yeux ne seront pas ton piège. Tes yeux ne seront pas ton piège. Je prie maintenant que toute stérilité cachée dans tes regards soit supprimée par l'Esprit de Dieu. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je dis à quelqu'un, tu vas voir et tu vas bien voir. Dis amen. Tu vas bien voir. Tu vas bien voir. Un homme est venu aveugle. Et Jésus l'a guéri. Jésus a prié pour lui une première fois. Et quand il a fini, il lui a dit, que vois-tu? Le monsieur dit, je vois, mais je vois les hommes comme quoi? Des arbres. Et Jésus s'est assis. Et Jésus a encore prié pour lui. Amen. En d'autres termes, j'ai une vue, j'ai la confusion dans mes yeux. Je confonds les choses. Je vois, mais quand je vois les hommes, c'est comme des arbres. Quand je vois les arbres, c'est comme des hommes. Donc, je risque de me tromper. Amen. Tu sais, souvent, tu regardes des gens en face de toi, mais tu ne vois pas ce que Dieu veut te montrer. Tu vois autre chose. Tu vois mal. Et ça t'empêche de bien faire. Celui qui voit bien, parlera bien et agira bien. Et moissonnera bien. Que cette année soit bénie au nom de Jésus. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Que tes yeux ne te tuent pas. Dis amen. Que tes yeux ne te tuent pas. Alléluia. Que tes yeux ne te tuent pas. Dis amen. Je répète encore, que tes yeux ne te tuent pas. Répète encore, je dis encore, que tes yeux ne te tuent pas. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, délivre mes yeux, comme tu as délivré les yeux de Jérémie. Seigneur, délivre mes yeux. Dis amen. Pourquoi un homme comme David a pu vivre autant de gloire? Une des bénédictions de David se cachait dans ses yeux. Quand David a vu Goliath, tout le monde a vu ce qu'il faut voir pour être esclave. Tout le monde. Parce que Goliath disait, celui que lui tue, s'il rapporte la bataille, le peuple là devient esclave. Donc tout le monde a vu ce qu'il faut voir pour être esclave. David est le seul qui a vu ce qu'il faut voir pour être roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est le seul qui a vu ce qu'il faut voir pour être roi. Dis amen. L'onction a travaillé sur ses yeux. Je parle à quelqu'un. De sorte que quand David voit Goliath, il dit, mais qui est ce Philistin? Amen. Tout le monde voit David comme un petit monsieur. C'est pas ça? Les esclaves, là, c'est comme ça, ils voient toujours les choses. Ils ne voient jamais bien. Ils disent à David, mais non, tu as mouru. Tu n'es qu'un enfant. David dit, c'est moi, vous regardez. Quand c'est moi là, vous voyez mon âme. Mais vous ne voyez pas ce qui se produit là-bas. Dis amen. Tout le monde a vu ce qu'il faut voir pour être bloqué. Aucun n'arrive à partir là-bas. Il dit, quand Goliath arrive, tous y fuient. Pourtant, c'est une opportunité qui était là. L'opportunité disait quoi? David a demandé, que donnera-t-on à qui? À celui qui tuera Goliath. Donc, il y a une grande opportunité. Et les gens citent. Oh, le roi franchira sa famille. Quelqu'un dit délivrance. Le roi lui donnera sa fille en mariage. Donc mariage. Il va manger à la table. Donc vous voyez ce que je suis en train de dire. Mais c'est une grande opportunité. Quelqu'un peut sortir de la pauvreté ce jour-là. Ta famille sort de l'esclavage. Ta famille sort de la honte. Donc c'est une bonne période. C'est une période de prospérité pour toi. Dis amen. En une seule bataille, tu te retrouves au sommet. Quelle promotion. Quelqu'un dit amen. Quelle promotion. Mais pour que tu aies cette promotion, ça dépend de tes yeux. Et David dit, qui est cet incirconcis? N'est-ce pas? Est-ce que tous les soldats d'Israël n'étaient pas circoncis? Donc David n'a rien de supérieur. Hein? Il est pareil qu'eux. Et David annonce, il dit, on saura qu'Israël a un Dieu. Est-ce qu'il a dit, on saura que David a un Dieu? Ça veut dire que le Dieu de David était le Dieu de tous les autres. Dis amen. Était le Dieu de tous les autres. Donc David n'avait rien de particulier. Quelqu'un dit amen. Mais la différence, c'est que l'onction royale a eu effet sur les yeux de David. Et David voit ce qu'il faut voir pour être à la tête. David voit ce qu'il faut voir pour être roi. Les autres voient ce qu'il faut voir pour être esclave. Je dis, tu seras en haut, tu ne seras pas en bas. Répète encore, je dis, tu seras en haut, tu ne seras pas en bas. Dis amen. La même chose se présente à 15 personnes. Celui qui doit être à la tête, là, Dieu ouvre ses yeux. Et il voit ce qu'il faut voir pour être à la tête. Et David s'élève contre Goliath. On porte même une armure à David. Il dit non.
Pour cette bataille, on n'a pas besoin de ça. On dit, toi, va te chercher tes armes. Il prend des cailloux. Regardez, tellement il voit Goliath comme un petit monsieur. Et il dit, je vais le tuer comme les lions. C'est comme les lions que je rencontrais dans la brousse là-bas. Quelqu'un dit Amen. Personne ne pensait que c'est vrai. Mais quand David prend sa fronde, c'est qui on chasse les frondes? C'est pas les oiseaux. Et puis il prend sa fronde, il lance. Goliath est à terre. Je suis sûr que des gens disent Est-ce que je comprends? Mais c'est déjà fait. Goliath ne peut pas se lever pour que tu reviennes. Il n'y a pas deux Goliath aussi. Quelqu'un dit Amen. L'enfant est devenu roi. On dit la tué, c'est 10 000. Ceci, cela. Son nom commence à prendre le pays. Sa réputation monte à gauche, à droite. Quelqu'un dit mes yeux. Dis Amen. C'est tout. C'est tes yeux. Que vois-tu? Dis Amen. Un jour, les disciples étaient en train de partir de l'autre côté. Jésus-Christ était là, a dit passez de l'autre côté. Et puis ils étaient tous en train de partir. À un moment donné, le moyen pour passer de l'autre côté, c'est avancer vers eux. Dis Amen. Le moyen qui devait les empêcher de passer de l'autre côté, là, ils étaient dans ce moyen, dans cette stratégie, dans ces outils. Ils étaient dans leur barque. La barque ne pouvait jamais passer de l'autre côté. N'est-ce pas? Mais ils voyaient en cette barque leur sécurité. Ils voyaient en cette barque leur gloire. Ils voyaient en cette barque mais leur outil, leur arme. Ils voyaient en cette barque mais tout ce qu'il fallait. Et ils s'accrochaient à ça. Et pourtant la barque là était battue par les flots. Battu veut dire vaincu. Les flots ont battu, les flots ont vaincu la barque. Mais c'est dans cette barque qu'eux ils sont arrivés. Ils s'accrochent à la barque. À un moment donné, le moyen pour passer de l'autre côté est arrivé. Amen. Mais qu'est-ce que leurs yeux ont vu? C'est un fantôme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis Amen. Ce qui va les empêcher d'avancer dans la vie, ils appellent ça sécurité. Ils appellent ça bénédiction. Je parle à quelqu'un. Ce qui va faire qu'ils ne vont jamais aller loin dans la vie, ils appellent ça, oh, Dieu m'a fait grâce. C'est pas ça? Maintenant, ce qui doit les aider à aller loin dans la vie, ils appellent ça fantôme. Dis Amen. Il dit non, c'est un fantôme. Jésus les a regardés. Il dit, je vous ai laissé échouer jusqu'à la 4e veille de la nuit, au moins pour que vous réalisiez que votre barque vaut rien. Mais ils n'ont toujours pas réalisé ça. Vous savez, il y a des gens qui s'accrochent, mais d'une manière à quelque chose, ou bien une manière de réfléchir, une manière de concevoir, un fonctionnement qui est fait pour leur échec. Mais quand ils regardent ça, comme ils voient mal, ils voient en ces trucs-là, et donc ils se disent non, c'est parce que j'ai mal essayé, je vais encore et tu vas essayer toute la vie, ça ne donnera rien. Dis Amen. Et puis à un moment donné, Dieu met quelqu'un sur ton chemin exprès. Qui lui n'utilise pas, et puis tu le vois, mais tranquille. Et puis il avance. Mais le problème c'est que tu le vois, mais tu le regardes mal. Dis Amen. Tu le vois, mais tu le regardes mal. Et la Bible dit, il y a un d'entre eux, quelqu'un dit un d'entre eux, Pierre, qui lui aussi était pécheur comme eux, mais à qui Dieu a fait grâce. Et Pierre a regardé Jésus, il a vu autre chose. Et lui dit, si c'est toi, dis-moi un mot, donne-moi une parole, que je vienne vers toi. Dis Amen. Tu vois que ce que Pierre a vu, fait qu'au moins Pierre peut espérer avancer dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit je vais avancer. Mais ce que eux ils ont vu, les blocs. Pierre a vu, ce qui fait qu'il peut dire je peux venir vers toi. Je peux sortir de là-bas. Je dis en cette année, tu vas sortir de tes limites habituelles. Dis Amen. Quelqu'un dit je sors de là. Répète encore, dit je sors de là. Donc qu'est-ce qui faisait que ces gens-là étaient si limités? Ce qu'ils voient. Si aujourd'hui des gens disent non, moi vraiment toute ma vie là, quand j'ai 500 000 francs, bon c'est fini, c'est ma limite. Quand j'atteins 5 millions, c'est ma limite. C'est pas là, les 500 000, c'est tes yeux. Dieu t'a plusieurs fois présenté quelque chose d'autre, mais tu as appelé ça fantôme. Ou tu n'as même pas considéré. Jésus même serait passé à côté d'eux, il va les dépasser, ils ne vont même pas le regarder. Ils seraient plutôt dans leur barque, en train de manipuler leur barque. Quelqu'un va dire non, redresse ça comme ça. Ça ne marche plus. Dis Amen. Et alors Pierre va les regarder. Et Pierre va dire, et Jésus lui dit, viens. Viens, c'est plus facile même que ce que vous êtes en train de faire. Et il avait dit, Pierre sortit de quoi? De la barque. Je dis, tu vas sortir de tout ce que l'ennemi a utilisé et conçu pour que ta vie n'avance pas en cette année. Tu vas sortir de là. Quelqu'un dit, je sors de là. Répète encore, 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 dit, je sors de là.
encore, dis je sors de là. Répète encore, dis je sors de là. Dis Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Dis Amen. Délivre-moi. Et la Bible dit alors, Pierre va sortir de cette barque qu'on appelait sécurité, qu'on appelait moyen pour avancer. Il sort de là. Et la Bible dit, il commence à marcher sur l'eau. Il commence à expérimenter autre chose. Il commence à progresser. Là où il n'arrivait pas à progresser depuis combien d'heures, Pierre commence à bouger. Simplement parce qu'il a vu quelque chose. Quelqu'un dit Amen. Ta vie va bouger. Regarde ton voisin, dis voisin, regarde-moi. Répète encore, dis voisin, regarde-moi. Répète encore, dis voisin, regarde-moi. Oh, que Dieu te donne de voir ce qu'il faut voir. Répète encore, dis avec moi, Seigneur, parle à mon esprit. Parle à mon esprit. Seigneur, parle à mon esprit. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, l'un des problèmes que les gens ont, c'est que chaque matin, ils se lèvent, n'est-ce pas? Ils montent dans leur voiture, ou bien d'un Wow, ou d'un taxi, c'est pas ça? Et puis ils prennent la route, ça va soit à Port-Boueux, soit au plateau. Et puis dès qu'il descend, il rentre dans son travail, et puis il voit ses collègues, c'est pas ça? Et tous ses collègues, ils disent la même chose. Eux tous, ils sont pareils, ils ont les mêmes salaires et les mêmes façons de faire, les mêmes types de projets, les mêmes difficultés, les mêmes réalités. Et quand ils sortent de là, ils remontent dans leur voiture, et puis ils retournent, et puis ils s'en vont dans leur maison, ils voient les mêmes voisins, les mêmes gardiens, les mêmes personnes, ils les saluent, et puis ils font ça toute la semaine. Ils ne voient jamais quelqu'un qui est hors de la barque. Jamais. Ils ne parlent jamais avec quelqu'un qui a une vie différente. Jamais. Dis Amen. Et ils font ce circuit-là pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans. Tu es d'accord avec moi? Et ils font toujours la même chose. Ils vivent toujours la même chose. Ils voient toujours les mêmes personnes. Ils expérimentent toujours les mêmes choses. C'est les mêmes. Et tu vas voir que même quand on prend leurs palabres, c'est les mêmes palabres. C'est les mêmes palabres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils font parler avec les mêmes personnes. Oh, je ne sais pas si tu me comprends. Les mêmes personnes. Pour les mêmes raisons. Tu n'es pas fatigué. Regarde-toi, dis tu n'es pas fatigué. Oh non, répète encore. Dis tu n'es pas fatigué. Dis Amen. Mais aussi longtemps que ce sont ces choses que tu vois, mais c'est comme ça que tu vas vivre. Dis Amen. Tu vois rien d'autre. Tu vois rien d'autre. Il fait toujours les mêmes. Et puis c'est la même télévision. Leur télé, ils n'ont pas changé ça, ça fait 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans. C'est la même télévision et tu as le même film. Le même film, les mêmes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les mêmes acteurs, les mêmes choses. Dis Amen. Et souvent, ils viennent dans la même église, assis à côté du même voisin. Ils ne parlent qu'avec lui. Ils n'échangent qu'avec lui. Alors qu'il y a d'autres personnes qui pourraient peut-être ouvrir leur esprit. Et ils ont les mêmes réactions. Et puis, mais ils font les mêmes offrandes. Les mêmes offrandes. Quel que soit le message, quelle que soit l'onction, il a la même réaction. La même réaction. Je parle à quelqu'un. Et tu vas aller analyser plus loin. Ils font les mêmes prières. Dans la même position. Ils lisent leur Bible de la même manière. Les mêmes adorations, les mêmes chants, les mêmes façons de faire, les mêmes louanges. Quand la louange fait, c'est la même phase. C'est la même manière de réagir. Oh, je ne sais pas si tu me comprends. Ils aiment le même chant. Dis à quelqu'un, tu vas mourir avec ça. Tu vas mourir avec ça. Et leur histoire est comme ça. Dis Amen. Quand quelqu'un de nouveau essaye de rentrer dans leur cercle, ça c'est qui ça, ça c'est qui ça, leur cercle est déjà fermé. C'est déjà fermé. Ils ont leur petit groupe d'amis. De 2, 3, 4 personnes. On est entre nous. Le quatuor. C'est pas ça. C'est le trio magique. C'est pas ça. Et puis ils sont là entre eux. Jamais quelqu'un d'autre ne rentre. Quand quelqu'un a une manière de voir qui est différente, il faut quitter là-bas. Tu te prends pour qui? Tu es décédé. C'est les morts qui sont couchés à côté des mêmes voisins pendant que... Quelqu'un dit, ah! Il te faut quelque chose d'autre. Même quand il prend son téléphone, c'est les mêmes choses qu'il regarde. Les mêmes choses qu'il regarde. C'est les mêmes personnes que tu appelles. Les mêmes causeries. La personne qui tu critiques, c'est la même personne tous les jours. Il
faut changer même, il faut critiquer, mais changer avec des personnes. Peut-être vous allez critiquer, vous allez parler d'autres choses. C'est faux. Si tu prends ton téléphone, tu vas voir que dans la semaine, tu as beaucoup de numéros, mais il n'y a que 3 ou 4 ou 5 personnes que tu appelles. C'est les mêmes personnes que tu appelles tout le temps. C'est les mêmes que tu causes. Tous les jours, vous dites les mêmes choses. Les mêmes façons de vous saluer. Les mêmes choses. Même Dieu, des fois, se lève, il dit un chant nouveau. C'est faux? Lui-même, Dieu, des fois, il vient, il dit une alliance nouvelle. C'est faux? Même lui-même Dieu. Parce qu'on ne peut pas rester dans l'éternité avec les mêmes choses. On n'évolue pas. Quelqu'un dit Amen. Heureusement que le ciel, ça se renouvelle. Même Dieu dit, je renouvelle tes forces. Il te donne de nouvelles forces. C'est pas ça? Oh, dis avec mon Seigneur, donne-moi de nouveaux yeux. Il faut voir autre chose. Dis Amen. Souvent, quand ils vont aller au restaurant, c'est le même restaurant. Le même endroit. Ils vont prendre le même menu. C'est faux? Ils ne vont jamais essayer quelque chose d'autre pour voir à quoi ça ressemble. Ils ne vont jamais essayer. Donc tu es limité, tu es fermé. Tu lis les mêmes genres de livres. Donc des fois, il faut ouvrir ton esprit. Fais autre chose. Dis Amen. Dis Amen. Dans ton voisin. La dernière fois que tu as bougé, c'était quand? Dis Amen. Il faut qu'une nouvelle personne rentre dans ton système. Quelqu'un qui a un autre langage. La Bible dit, ils étaient entre eux. Jacob, Léa, Rachel, Zilpa, Bila, Laban et ses frères. Ruben est rentré. Ils étaient dans le concours. Toujours. Léa et Rachel dans le concours. Lévi, Siméon, Lévi, la même chose. Quand Judas est arrivé, Léa s'est arrêtée et dit, fais des paraboles, on n'a qu'à arrêter. Elle dit 7 fois. Quelqu'un dit 7 fois. Répète, on dit 7 fois. Tu sais, des fois, il y a quelqu'un même qui t'insulte. D'habitude, tu réponds, mais 7 fois là. Il faut changer. Elle dit, oui, quand j'ai accouché, c'est la même réaction. Mais 7 fois là. Je suis dans le même contexte. Mais 7 fois, je ferai quoi? Je vais essayer autre chose. Je louerai l'Éternel. Pour voir autre chose. Dis Amen. Et ça a donné notre résultat, ça a donné la royauté. Quelqu'un dit 7 fois. Elle dit d'habitude, quand je finis, je suis toujours dans mon même esprit de j'ai vaincu ma soeur, c'était ça ses paroles. J'ai vaincu l'Éternel. Avec ma foi, j'ai vaincu. Tout est palabre. Tout est palabre. Mais elle dit 7 fois, la palabre, là, j'arrête. Je ne prends plus d'adversaire, je ne suis plus adversaire de quelqu'un, etc. Tout. 7 fois là, je vais aller ailleurs. Je vais louer quoi? Je vais louer qui? L'Éternel. Quelqu'un dit Amen très fort. Parce que l'Éternel est quand même parmi nous. Dis Amen. Et elle loua l'Éternel. Rachel est restée dans la lutte. Zilpa, Bila, tout le monde, les gens sont restés. À un moment donné, Dieu les regarde, il sent que ceux-là, ils ne vont jamais évoluer dans la vie. Lui-même, Dieu, il allait se souvenir, lui seul. Dieu se souvient de qui? De Rachel. Il a rendu comment? Féconde. Pour faire quoi? Pour enfanter une nouvelle espèce de personne. Là, il dit, quand Jacob a vu Joseph, lui au moins son esprit a réagi. Quand il a vu Joseph, ça a eu un effet sur lui. Parce que quand il voyait Ruben, c'est photocopie de Siméon. C'est le même chose, Siméon, Lévi, comment on appelle? C'est les mêmes gens de personnes. Mais quand il a vu le visage de Joseph, quelque chose a bougé en lui. C'est maintenant qu'il se sent père. Il sent qu'il est patriarche. Il commence à réagir. Sinon, tous les autres là sont nés. Là. Il n'a rien senti. Tu sais, ta destinée ne se réveille pas au contact de tout le monde. Oh, car tu ne me comprends pas bien. Dis Amen. Non. Quand il a vu Joseph, que Dieu a oint, que Dieu a déversé quelque chose, il a senti quelque chose en lui. Il dit, je sens ma destinée. Je sens que je suis d'une espèce qui je n'ai rien à faire ici. Je ne suis pas un esclave de là-bas. Je ne suis pas esclave. Dis Amen. Je ne suis pas pauvre. Le contrat de pauvreté, c'est fini. Je sens que ma vie, je prie que cette année soit pour toi une année de réveil. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit, il a vu quelqu'un. Dieu a introduit quelqu'un de nouveau. Quelqu'un de différent.
Mais regardez tous les autres pareils. Même Rachel qui l'a mis au monde, elle est restée pareille. Pourtant, c'est elle qui a enfanté Joseph. Mais elle est restée pareille. Dans le même système de palabres, le même système de lutte. Oh, ajoute-moi un autre. Mais regarde d'abord ce qu'on t'a donné. Est-ce qu'il y a besoin d'ajouter? Elle n'a même pas regardé. Dis amen. Et la Bible dit, elle commence à entrer toujours dans ses concours et dans ses palabres. Pour rien du tout. Jacob s'est appuyé sur Joseph. Il a compris ce que Dieu veut lui montrer. Il allait parler à Laban. Laban est étonné du langage de Jacob. Parce que Jacob vient de voir ce que Dieu veut lui montrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vois bien ce que Dieu veut te montrer, ta vie commence à produire. Amen. Dis amen. Il est dans le même contexte. Mais vous voyez que son langage a changé. Son attitude a changé. Il ne dort plus de la même manière. Il ne cause plus de la même manière. Donc quand il est couché, puis il entend les Rachel là dans leurs palabres, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Le matin, il s'est levé. Il allait trouver Laban. Il dit à Laban, je veux partir de chez toi. Je m'en vais. Laban dit, aïe, comme ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, j'ai dit, je m'en vais. Amen. Mais tu vas où? Je m'en vais dans mon pays. Mais tu m'as dit, Esaü voulait te tuer. Il dit, oui, je repars. Esaü là, il est devenu plus fort. Il dit, oui, je repars. Dis amen. Il dit, je m'en vais. Parce que je commence à voir de nouvelles choses. Dis amen. Je commence à comprendre de nouvelles choses. Je m'en vais. Ce que je voyais hier sur Esaü, je ne vois plus la même chose. Ce que je voyais hier qui m'effrayait, ne m'effraie plus. Je sens autre chose. Quelqu'un dit amen. Oh, je dis, cette année sera différente. Quelqu'un dit amen. Et la Bible dit, Laban lui dit, non mais, bon d'accord, quand même, je ne vais pas te laisser partir. Comme tu as travaillé pour moi. Bon, le petit peut-être il est frustré. C'est pour ça que, dis-moi ton salaire. Amen. Parce qu'il sait que c'est parce que tu n'as pas l'argent, que tu as fait tes calculs, tu sais que tu n'as rien. C'est pour ça que tu es en train de me demander, bon d'accord, dis-moi ton salaire. Jacob dit, je ne veux rien de toi. Il dit, hey, petit, tu as changé, hein? Tu veux rien. Il dit, si je dois prendre un salaire avec toi, je te propose un contrat. Dis amen. Ah, c'est l'employé maintenant qui propose le contrat. Ça veut dire qu'on a changé de rôle. Dis amen. Et il dit, voici le contrat. C'est que quand la période finira, la saison finira, les brebis t'achetées seront à moi. Et les brebis blanches seront à toi. Entre-temps, le gars, il a vu, les brebis t'achetées ne sont pas nombreuses. Et puis, ils sont bizarres. Et il dit, mais l'enfant, il est bête, il va rester bête. Est-ce que je parle? Tu vois un gars, c'est lui qui gère les moutons. C'est lui qui a les moutons là-bas chaque jour. Et puis, il vient te dire, les moutons là, je les prends. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a forcément... Le gars, c'est lui qui a les moutons là-bas. Peut-être qu'il a mis des peintures même sur toi, tu ne sais même pas. Dis amen. Et puis, il accepte. Naturellement, parce que... Et la Bible dit, à la fin de la période, il est étonné que les moutons ont changé de couleur. Donc, il vient dire, non, on change, je ne veux plus. On change. Quelqu'un dit un autre contrat. Mais c'est moi qui les ai changés en rayés. Pour les ramener en blanc, c'est difficile. Quelqu'un dit, allez, il a remis un autre contrat en place. Et la Bible dit, cet homme alla en s'enrichissant. À partir de quoi? Il a vu Joseph. Cette année, tu vas avoir un Joseph. Répète encore, dis, j'ai vu Joseph. Répète encore, dis, j'ai vu Joseph. Répète encore, dis, j'ai vu Joseph. Il a vu Joseph. Il a bien vu. La richesse souvent commence par quelque chose que tu vois. C'est dans tes yeux que ça démarre. Ça ne démarre pas ailleurs. Ça démarre dans tes yeux. Il y a quelqu'un que tu peux voir dans la vie. Et ça réveille l'homme béni que Dieu a caché en toi. Dis amen. C'est les gens que tu vois là qui font que tu es comme Dieu. Si tu marches avec des gens, chaque jour leur besoin c'est 5 000, 2 000, 13 000, 14 000. Leur loyer c'est 70 000, 200 000, 150 000. Leurs chaussures ça coûte 35 000, 20 000. Tout leur budget de vie là c'est 300 000. Ta vie ça va où? À quoi tu vas penser quand tu as 400 000 dans ta main? Que tu es prospère? C'est faux? Mais le jour où tu vas rencontrer des gens qui commencent, leur premier besoin commence par 4 millions. Tout le monde, tu vas dire, mais il y a des gens qui sont orgueilleux dans la vie. Hein. C'est pas ça que tu vas démarrer. Il n'y a rien à faire. Dis amen. Il y a des gens qui gaspillent sur terre. Aïe! Comme ça. Tu vois, ça te fait bizarre. C'est faux? Dis amen. Ça te fait bizarre. Mais ça commence à agiter ton esprit. Non, mais attends, mais si il commence par 4 millions, mais il finit où? Et tu vas réaliser que vous devez vous lever le matin. C'est vrai, vous prenez la voiture, vous êtes sur la route, vous pensez que vous brûlez les mêmes feux. Non, hein, vous ne brûlez pas les mêmes feux. Hein. Quelqu'un dit amen. Non.
Le gars, il a autre chose dans sa tête. Quand il sort le matin, là, lui, avant de rentrer chez lui, il lui faut au moins 50 millions. Alors que toi, quand tu sors le matin, où il a trouvé mes 5 000 d'aujourd'hui là même? Où je vais trouver ça? Je prie qu'un Joseph rentre dans tes parages. Quelqu'un dit Amen. Je termine aujourd'hui en parlant des yeux. Quand Ruth, Naomi était comment tu appelles ça? Était à Moab. Elle disait à Ruth, retourne. Tout ce qu'elle voit, c'est la ruine. Quand elle est arrivée, qu'elle a vu les femmes d'Israël, elle dit, appelez-moi quoi? Mara. Quand elle était avec Ruth dans la maison, appelez-moi quoi? Mara. Mais quand Ruth est venue lui parler de Boz, elle dit, ne m'appelez plus Mara. Tu sais, il y a des noms qui font changer toute ta conception. Quand elle a senti Boz, qu'elle a vu simplement les os, on dit que quelqu'un est parti glaner chez Boz. Mais quand la personne revient à 900 000 francs. On dit que la personne est juste partie glaner. Quand elle a vu ça, elle dit, tu es allé où? Elle dit, j'ai glané chez Boz. Elle dit, de quel Boz tu parles? Le même Boz là, il n'est pas mort, parce que son frère est mort. Il dit, il n'est pas mort. Elle dit, ma fille, il faut te calmer, je ne m'appelle plus Mara. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il dit, tu sais, il y a des gens que tu vois, et tout change en toi. Les malédictions qui étaient établies sur toi se brisent simplement parce que tu les as vues. Oh, God. Oh, tu ne m'as pas compris. Quelqu'un dit Amen très fort. Quelqu'un dit Amen. Les malédictions qu'elle avait établies sur elle, tout ce qui était les tâches de Moab, appelez-moi Mara, tout a disparu. Simplement parce qu'elle a vu Boz. Dis Amen très fort. Oh, cette année, que Dieu te donne une inspiration nouvelle. Quelqu'un dit une inspiration nouvelle. Répète encore, dis une inspiration nouvelle. Le drame même des gens, même les aveugles, c'est que viens. Tu vois, viens. Le drame des gens aveugles, tu sais c'est quoi? Non, toi-même tu es bien. Toi, viens. C'est de rencontrer Enoch quand il a peut-être... Il était jeune hein, quand il venait ici. Vous vous souvenez de ce monsieur-là? Il était très jeune. Hein. Il avait quel âge? Il était petit. C'est un enfant. Mais le drame des gens, tu vois, c'est quoi? C'est que le monsieur, il s'appelait E. Il allait à l'école. Il a eu son bac. Il s'appelle Hen. Après, il a fait ses diplômes. Il s'appelle Eno. Il a commencé à travailler. Il s'appelle Enoch. Mais le problème, c'est que toi, tu continues à le voir comme il était Her. Est-ce que tu comprends? Donc, chaque fois que tu es petit, ça va? Il n'est plus petit. Dis à toi, il n'est plus petit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et puis tu le vois comme ça. Et puis après, demain, tu vois, le monsieur, il est directeur de quelque chose. Mais toi, quand tu le vois, tu dis, oh, petit, ça va? Donc, quand lui-même, il veut causer, ah, les petits là, allez de l'autre côté. Entre vous deux, celui qui est petit aujourd'hui, c'est toi. Hein? Vous savez, il y a des gens qui ne voient pas les choses grandir autour d'eux. Ça, c'est une autre maladie des yeux. C'est d'avoir l'impression que les gens qui sont autour de toi, mais sont les mêmes. Regarde, on va dire, j'ai changé. Hein? Répète encore, dit, j'ai changé. Hein? Vous savez que Sarah continuait, Dieu est venu, il a changé le nom d'Abraham. Avant, quand les deux quittaient Ur de Chaldée, Abraham s'appelait Petit Abraham. Après, il avait Lot pour camarade. Après, Lot n'est plus son camarade. Abraham est rentré à Canaan, au début il se cherchait. Et puis maintenant il est devenu l'ami des rois. Mais Sarah le voit toujours comme c'est le petit là. Vous comprenez? Il est l'ami des rois. Jusqu'à maintenant il va à la guerre, il croise même les rois bizarres, Melchisédek. Il revient, il explique à Sarah. J'ai croyé Melchisédek, ah bon? Et ça, vous comprenez? Et puis Abraham s'en va, quand il croise Dieu, Dieu change son nom. Il revient, il dit, hey, je m'appelle Abraham. Il dit, toi-même là, si tu veux être ma femme, il ne faut plus t'appeler Sarah. Il a changé de statut. Tu t'appelles Sarah maintenant. Il dit, Abraham. Et c'est pas si vous comprenez, elle n'a rien. Abraham est venu qu'à un moment donné, toute sa maison a fait la circoncision. Il dit que nous tous on a changé. Hein. Sarah est toujours pareil. Abraham maintenant rencontre même des gens, de nouveaux amis qui s'appellent Dieu, des anges. Il les envoie à la maison pour que Sarah constate que mes amis, ce n'est plus les mêmes. Sarah est pareil. Lorsqu'on dit Abraham aura maintenant, l'année prochaine il aura un enfant. Tu sais, les amis d'Abraham peuvent emmener Abraham à avoir ce qu'il n'avait pas hier. Parce qu'il est entré dans un autre cercle. Et quand les gens là disent à Sarah, l'année prochaine ton mari là, il sera dans des... Vous comprenez ce que je veux dire? Sarah parle d'Abraham comme elle le connaissait. Elle dit, est-ce qu'il aura des désirs? Est-ce que j'aurai des désirs? Le monsieur n'est plus le même.
Dis amen. Souvent, vous savez, vos enfants même devant vous, ça vous fatigue. Souvent, on ne voit pas les enfants grandir. Tu ne vois pas que souvent tes parents te prennent, on dirait, quand tu avais 18 ans. Là. On dirait que tu avais 15 ans. Toi, tu dis à ta maman, j'ai grandi. Il y a besoin de te faire asseoir. Non, attends, il te dit quelque chose. Quand tu sors, regarde à gauche, à droite avant de traverser. Est-ce que tu as le même âge? Dis amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, autour de toi, il se peut qu'il y ait un Joseph. Ce Joseph-là, tu l'as vu comme il était enfant. Ça t'a inspiré, tu es venu à Canaan. Mais ton Joseph-là, il a 17 ans maintenant. Ce Joseph-là, tu continues à le traiter comme un enfant. C'est les habits que tu lui portes, multicolores. Mais quand Joseph se lève, il dit, papa, je rêve maintenant. Oh, Joseph, faut arrêter. Jacob a vu Joseph, voyez qu'il a changé quand il a vu le premier Joseph. Mais quand Joseph a pris sa deuxième dimension, Jacob n'a pas vu dedans. Joseph est venu lui dire, papa, je rêve maintenant. Et voici les rêves que je fais. Jacob est toujours le même Jacob. Rien ne bouge en lui. Au moment où il va se rendre compte, Joseph est devenu gouverneur quelque part d'autre. Tu sais, ton gouverneur peut être à côté de toi. Mais si toi, tu n'as pas vu, il va gouverner ailleurs, tu vas venir le voir là-bas. Quelqu'un dit Amen. Attrape l'oreille de ta voisine, dis, tu as entendu ce que j'ai dit. Dis-lui, ton voisin, dis-lui, tu as entendu ce que je dis. Oh, répète encore, dis, tu as entendu ce que je dis. Joseph est en train de changer carrément de niveau. Il commence à rêver, il commence à faire de grands rêves. Il commence à voir, mais son père ne comprend rien. Dis amen. L'enfant est en train de dire à son papa, laisse tomber les moutons, les ânes. Commence à me donner de l'espace. Je veux diriger un pays. J'ai besoin d'un pays. Crée-moi des conditions. Son père n'a pas vu. Il continue à le prendre pour son petit mannequin. Il envoie pour les petites missions. Va toujours, va voir comment vont tes frères. Dieu l'a arraché de là. Et Dieu lui a donné une mission qui va avec son niveau. Dis amen. Je prie que le Joseph que Dieu t'a donné, que tu ne le vois pas briller chez Potiphar, que tu ne le vois pas briller chez Pharaon, qui brille chez toi. Dis amen. Dis en cette année, regarde ton voisin, dis voisin, en cette année, si Dieu t'élève, je serai le premier à te voir. Et le Père dit, je serai le premier à te voir. Je serai le premier à te voir. Dis amen. Dis avec moi, cette malédiction établie dans les Écritures qui dit que nul n'est prophète chez lui. Seigneur, que cette malédiction ne m'atteigne pas. Ne m'atteigne pas. Ne m'atteigne pas. Ne m'atteigne pas. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas remarqué que celle de la Bible qui a vu que Jésus était le Messie, c'était une Samaritaine. Pourtant, il est né chez les Juifs. Mais c'est leur enfant. Ils l'ont vu grandir. Donc chaque fois qu'ils le voient, c'est pas l'enfant de Joseph là. C'est pas l'enfant de Marie et Joseph le charpentier. Mais quand la femme l'a vu, elle dit c'est un prophète. Après ça, elle voit que c'est un Messie. Et tout leur pays a été sauvé. Alors que Jésus lui dit le salut vient des Juifs. Mais les Juifs ne sont pas encore sauvés. Mais les Samaritains sont déjà sauvés. Ma prière, c'est que si quelqu'un n'a pas vu son Messie, que toi tu le récupères. Je dis à quelqu'un, tu vas t'asseoir dans la gloire de quelqu'un. Dis amen très fort. Dieu va te bénir au nom de Jésus. Dieu va te bénir au nom de Jésus. C'est ce que tu vois que tu récupères. Quelqu'un dit, mets tes deux doigts sur tes yeux. Dis au nom de Jésus, je déclare la stérilité qui a affecté mes yeux est brisée aujourd'hui. Est brisée aujourd'hui. Seigneur, ouvre mes yeux. Délivre-moi. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Nous allons prier. Regarde, tiens-toi debout. Derrière l'esprit de la stérilité, on prie seulement pour les yeux aujourd'hui. Je t'avais dit qu'elle n'était pas debout, que tu mets restons sur les yeux. Derrière la stérilité se cache ce qu'on appelle un esprit de mort. Quelqu'un dit un esprit de mort. Ce que Jacques Lot a vu a provoqué plus tard la mort de ses affaires, la mort de sa femme, la mort spirituelle de ses enfants, la mort de sa descendance. Tu vas prier le Seigneur. L'esprit de mort rend stérile. Il tue tout. C'est un type d'esprit. Certaines personnes vivent la stérilité à cause de l'esprit de mort. C'est l'esprit de mort qui les affecte. C'est l'esprit de mort qui les poursuit. Tu vas prier le Seigneur. Que tout esprit de mort caché derrière tes stérilités, que cet esprit soit lié dans le nom de Jésus. Que la mort n'affecte pas tes yeux. Que la mort n'affecte pas tes regards. Que la mort n'affecte pas ton discernement. Mais que l'Éternel t'éclaire. Prions, 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 prions ensemble.
Il a le feu de Dieu. Il a le feu, il a le feu, il a le feu d'Isaïe.